Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur les complexes et notamment les puissances de complexes. On va utiliser la forme exponentielle pour gérer au mieux donc des grosses puissances. Ici, puissance 1001, enfin exposant 1001 et exposant 1234. Donc on a déjà fait ça plusieurs fois, mais c'est vraiment important de savoir faire ça. Donc ça se découpe en deux étapes. Une première étape, on va travailler ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses, mettre sous forme exponentielle, et ensuite on utilisera la propriété que j'ai encadrée en haut ici, qui permet comme ça eh bien, de calculer les puissances de forme exponentielle de façon assez astucieuse et vraiment très très importante. Donc on est parti avec Z3. Z3, c'est moins 2 plus 2i racine de 3 à la puissance 1001. Donc comme j'ai dit, on s'attarde d'abord sur le complexe qui est à l'intérieur, moins 2 plus 2i racine de 3. Il va falloir mettre ce complexe sous une forme exponentielle. Alors je vais l'appeler,', on va dire Z3', ce complexe. Donc, première étape pour mettre sous une forme exponentielle. Alors, soit vous reconnaissez direct, pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'habitude, sinon, bien, tranquillement, on peut calculer le module. Voilà, donc ça sera racine carrée de 2 au carré. Alors le moins va disparaître, donc 2 au carré ça fait 4, plus le carré de 2 racines de 3, ce qui donne donc 4 plus, alors quand on met un produit au carré, tout est au carré, donc 2 au carré 4 fois la racine de 3 au carré qui donne 3. Et dedans, on trouve racine de 16 qui donne 4. Voilà. Ce qui fait qu'on va factoriser Z3' par 4. Ça fait 4 fois, donc, alors, moins 2 sur 4. Je vais aller très doucement. Et après, je vous montrerai comment on aurait pu faire ça de façon plus astucieuse. Ça fait 4 fois moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors, comment faire ça de façon plus astucieuse? Eh bien, on pouvait, en regardant Z3', on pouvait factoriser par 2 déjà. Si je factorise par 2, vous voyez, je fais apparaître quoi? Moins 1 plus i racine de 3. Et là, on reconnaît, on n'est pas loin d'un complexe très connu, avec des 1,5 et des racines de 3 sur 2. Donc ici, voyez, si je refactorise une deuxième fois par 2, donc ici ça me fera 4, je fais apparaître moins 1,5, ça c'est très intéressant, plus i racine de 3 sur 2. En terminale, les complexes dont on connaît l'argument, eh bien on est dans la famille des pi sur 3, pi sur 6, voilà, donc c'est ou pi sur 4. Vous avez donc forcément des parties réelles et imaginaires qui sont des demi, des racines de 3 sur 2 ou des racines de 2 sur 2. Donc ça, c'est un indice qui peut vous aider à gagner du temps. Pour les autres, pour ceux qui veulent faire les choses de façon académique, eh bien on calcule le module, on trouve 4. Et donc une fois que vous avez trouvé 4, eh bien le cosinus de l'angle, enfin du réel que vous cherchez, ça sera la partie réelle divisée par donc le module, ce qui donne ici moins 2 sur 4, donc moins 1 demi. Et pour le sinus, ça sera donc la partie imaginaire divisée par 4, donc racine de 3 sur 2. Comment trouver ce réel? Ça se fait toujours en deux étapes. D'abord, on cherche dans quelle famille on est, en faisant un petit dessin rapide comme ça. On est dans une famille où le cosinus est plus ou moins un demi. Donc un cosinus, c'est une abscisse, donc on est ici. Et donc, vous êtes assez haut, et dans les gens qu'on connaît, dans les angles qu'on connaît, c'est pi sur 3. Quand on a un sinus égal à 1,5, ça sera pi sur 6. Donc vous êtes dans la famille pi sur 3, avec un cosinus négatif, donc vous êtes à gauche, et un sinus positif, vous êtes en haut. Donc vous êtes dans la famille pi sur 3 en haut à gauche, vous êtes donc en 2pi sur 3. Conséquence de tout notre travail, eh bien Z'3, c'est donc 4 fois EI 2pi sur 3. Le module fois EI, l'argument qu'on a trouvé, c'est-à-dire 2pi sur 3. Et maintenant, on va pouvoir mettre ça à la puissance 1001. C'est un produit à la puissance 1001. Donc, le 4 est à la puissance 1001, ça, on ne va pas pouvoir le calculer, c'est un trop gros nombre, fois EI, ici, 1001, multiplié par 2pi sur 3. C'est le principe. La puissance va rentrer sous forme de coefficient dans le EI θ. Ici, on a donc 4 puissance 1001. Alors, ce qu'on pourrait faire, un petit truc comme ça vous apporte un peu plus. 4, c'est 2 puissance 2. Donc, on a 2 puissance 2 à la puissance 1001. D'accord? Donc, un petit peu plus loin, on pourra dire que c'est 2 puissance 2002. Les exposants ici se multiplient entre eux quand on a des puissances de puissance. Pour le EI, on aura EI fois donc 2002 pi
sur 3. Et maintenant, on va réduire 2002 pi sur 3. Comment réduire 2002 pi sur 3? Eh bien, il faut savoir que pi sur 3, c'est un sixième de tour. C'est-à-dire que c'est un tour de pi divisé par 6. Donc, on va donc faire une division euclidienne de 2002 par 6. Donc 2002, c'est 6 fois quelque chose plus un reste. Pour ça, je vais le poser. On pourrait faire la calculatrice. Mais ici, on fait donc 2002 par 6. Donc dans 20, combien de fois 6? 3 fois. 3 fois 6, 18. Je reste 2, donc je baisse. 20, combien de fois 6? 3 fois. 3 fois 6, 18. Il me reste 2. Déjà, je baisse, on a 22. 22, combien de fois 6? 3 fois. 3 fois 6, 18. Et il me reste 4. Conclusion, 2002, c'est 6 fois 333 plus 4. Ainsi, quand vous multipliez ça par pi sur 3, ça fera donc, vous voyez, 6 fois pi sur 3 fois 333 plus 4 fois pi sur 3. Donc vous avez ici 333 tours entiers plus 4 pi sur 3. Donc quand vous prenez une position sur le cercle, eh bien, ça veut dire qu'on peut dire que 2200 pi sur 3 est égal à 4 pi sur 3 modulo de pi. Donc dans le EI, on va garder uniquement 4 pi sur 3. Maintenant, on vous demande la partie réelle. Donc, c'est ici qu'on va repasser EI 4 pi sur 3. On va l'écrire sous sa forme trigonométrique. Donc, c'est cos 4 pi sur 3 plus I sinus 4 pi sur 3. Et donc, la partie réelle qu'on note RE de Z3, donc réel de Z3, c'est donc, si on développe ça, 2 puissance 2002 fois cosinus 4 pi sur 3. Alors, cosinus 4 pi sur 3, est-ce qu'on le connaît? Ben oui. On se met dans la famille pi sur 3, donc le demi est sur ici l'abscisse, voilà, et 4 pi sur 3. Donc à gauche, vous avez 2 pi sur 3, 4 pi sur 3, c'est en face. Donc c'est un cosinus opposé par rapport à pi sur 3, donc c'est donc moins 1 demi. Donc vous avez moins 1 demi fois 2 puissance 2002. On peut simplifier les puissances, ça fait moins 2 puissance 2001. Et voilà le résultat. Z4. Alors là, dans la parenthèse, on a moins 1, moins i. Alors moins 1, moins i, on le connaît. Vous devez savoir rapidement que son module, c'est racine de 2. Alors, je le recalculerai après. Et comme on factorise, vous aurez donc moins 1 sur racine de 2, moins, i sur racine de 2. Et ça, c'est un complexe qui est très connu. On est sur racine de 2, e, i, et c'est donc 5 pi sur 4. Alors, comment on peut trouver ça? Tout d'abord, le module de moins 1 moins i, ça c'est facile. C'est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Donc racine de 2. Pour calculer le module, on prend la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré ici sous le radical. Les moins sont au carré. On ne les met pas et donc on a bien racine de 2. Donc la factorisation est bonne. Ici, vous avez donc 1 sur racine de 2. Alors 1 sur racine de 2, il faut savoir absolument que c'est pareil que racine de 2 sur 2. C'est le même nombre. Il suffit de le multiplier en haut et en bas par racine de 2 pour s'en convaincre. On est donc ici dans une famille pi sur 4. Pi sur 4, c'est donc le réel dont le cosinus est racine de 2 sur 2 et le sinus aussi. Donc on est en haut à droite quand on est en pi sur 4. Mais ici, vous avez des moins. Un moins sur le sinus et un moins sur le cosinus, ça veut dire que vous êtes en bas à gauche, ici. Et donc, vous allez rajouter pi à pi sur 4 qui va amener 5 pi sur 4. Ici, on a donc θ qui vaut 5 pi sur 4. Vous pouvez aussi écrire moins 3 pi sur 4. On a fait le plus gros du travail, parce que maintenant ça, on le met dans nos parenthèses, et on va mettre tout ça à la puissance 1234. On obtient racine de 2 à la puissance 1234 fois EI 5 pi sur 4 fois 1234. D'accord? Alors là, maintenant, le travail va être de réduire justement 5 pi sur 4 fois 1234. Alors on peut déjà simplifier un petit peu par 2. Ici, ça fait 5 pi fois donc 617 divisé par 2. Donc maintenant, après, on va calculer 5 fois 617. Alors 5 fois 17, ça fait quoi? 85. Donc on est sur 3085. Pi sur 2. Comment réduire 3085 pi sur 2?
Alors, pi sur 2, c'est un quart, donc un quart de tour. Il en faut 4, des pi sur 2, pour faire un nombre de tours entiers. Donc, on va diviser 3085 par 4. Alors, on peut le poser, on peut aussi le faire à la machine. 30 divisé par 4, ça fait 7. 7 fois 4, 28. Il me reste 2. On baisse le 8. 28 divisé par 4, ça fait 7. Ça tombe juste. Donc 7 fois 4, 28. On baisse, il reste 5. Ensuite, dans 5, combien de fois 4? Une fois 4. 4. Et donc, il reste... Conclusion de mon travail. Eh bien, 3085, c'est 4 fois 771 plus 1. Ça veut dire que 3085, pi sur 2, eh bien c'est quoi? C'est 771 tours plus un quart de tour, c'est-à-dire plus pi sur 2. Et donc notre EI 3085 pi sur 2, eh bien ça veut dire que 3085 pi sur 2, c'est égal à pi sur 2 modulo de pi. Vous tomberez au même endroit si vous tournez. Ça veut dire que Z4, c'est donc racine de 2 puissance 1234 EI pi sur 2. EI pi sur 2, qui c'est? C'est une des 4 stars du cercle trigonométrique. Quand on fait les points images, vous avez 4 points images qu'il faut connaître absolument par cœur. Les 4 points, on va dire, cardinaux. Ici, vous avez le point image qui correspond à 1. Ça veut dire que là, le complexe, vous avez là, l'argument c'est 0. On est sur le cercle, donc module C1, ça c'est EI 0. Celui qui est en haut à gauche du cercle, enfin en haut du cercle, c'est EI pi sur 2. Vous avez un argument de pi sur 2, un module 1. Celui qui est à gauche, c'est EI pi, c'est donc égal à moins 1. Oui, vous voyez ici, j'ai pas dit, mais c'est i. Et celui qui est en bas du cercle, c'est EI moins pi sur 2, c'est donc moins i. Ici, on a EI pi, donc si vous utilisez la forme trigonométrique, mais regardez, qu'est-ce que ça va donner? Racine de 2 puissance 1234 fois cosinus pi sur 2, qui vaut 0, plus i sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, ça vaut 1. Il vous reste donc racine de 2 puissance 1234 fois i. Et donc, la partie réelle de Z4, eh bien, elle vaut 0. Et l'exercice est terminé. Donc, il faudrait connaître ces 4 stars ici, en tout cas leurs écritures trigonométriques et leur écriture algébrique par cœur. Donc, EI0, c'est 1, EI pi, c'est moins 1, etc. Voilà. Alors, cet exercice est terminé. Je ferai une petite précision sur la racine de 2 puissance 1234. Il faut savoir que racine de 2, ça correspond donc à 2 puissance 1 demi. Vous avez donc 2 puissance 1 demi à la puissance 1234. Les exposants ici vont se multiplier. J'aurai donc 1234 fois 1 demi, donc 1234 divisé par 2. Donc ça fait 2 puissance 617. Voilà ce qu'on aurait pu écrire, mais ici ça n'a pas d'importance puisque la partie réelle est nulle. Voilà. Et l'exercice est terminé et je vous souhaite une bonne fin de journée.